Comme vous pouvez voir derrière moi, maintenant le symbole des Jeux Olympiques vient d'être dévoilé devant la Tour Eiffel à Paris. Le CIO de Lima vient d'annoncer officiellement et désigner Paris comme la ville hôte des Jeux Olympiques de 2024. C'est un moment qualifié d'historique pour le président du CIO Thomas Bach, mais aussi pour les habitants ici présents qui accueillent cet événement avec beaucoup d'enthousiasme. J'étais sûre qu'on allait la voir. Parce que ça fait 100 ans après, c'est une victoire, c'est une reconnaissance. En plus, c'est Coubertin qui a mis en place. Et pour Coubertin qu'il n'y ait pas, c'est quelque chose de phénoménal. Un résultat bien mérité, mais aussi sans suspense, car parmi les 5 villes candidates, Boston, Hambourg et Rome se sont tous retirés suite aux manifestations. Au cœur de la polémique, une dépense publique démesurée. En réponse, la mairie de Paris montre l'intention de travailler dans la maîtrise financière et fixe un budget de 6,6 milliards d'euros. Nous avons prévu des jeux qui s'appuient pour 95% sur des installations qui sont existantes. Nous construirons évidemment un village média et un village d'athlètes, mais ce seront des écoquartiers, c'est-à-dire qu'après les Jeux, ils serviront au logement, à des équipements publics pour les habitants. Le village olympique verra le jour à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris. Et la mairie a promis sa transformation en 4500 logements. Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut inscrire les Jeux dans l'esprit d'après COP21. Mais quand il s'agit de transformation urbaine, il reste encore beaucoup à faire. Il y a des sols qui vont être aussi dépollués, et notamment la Seine, où on va essayer qu'elle soit nageable. Aujourd'hui, on ne peut pas nager dans la Seine. Paris-plage, ça aura vraiment tout son sens quand on arrivera à nager dedans. À côté de l'infrastructure, Paris est confronté surtout aux questions de sécurité. Moins d'un an après les attentats du 13 novembre, la France a défendu sa candidature devant le CIO en faisant valoir son expérience. L'an dernier, nous avons organisé l'Euro 2016 de football, qui est l'une des plus grandes compétitions, dans un climat de sécurité absolument parfait. Et pendant les 7 années qui viennent, nous accueillerons d'autres grands événements internationaux. Et à chaque fois, nous portons une grande attention à accueillir les gens qui viennent à Paris. Une attention non seulement contre des risques d'attentats, mais aussi des pickpockets. Une nouvelle unité de sécurisation des touristes vient d'être créée, la première étape avant que Paris renouvelle son image à l'occasion de 2024. Wei Yutian, CGTN, Paris.